Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir l'histologie de la vésicule biliaire. Donc on commencera tout d'abord par la macroscopie, et la vésicule biliaire c'est un organe qui est creux, donc qui est cavitaire, qui est là pour stocker de la bile. Il est attaché ou bien accolé à la surface inférieure du foie. Donc anatomiquement on lui décrit trois parties, donc comme on voit ici le fond, on a le corps et puis le collet. Donc c'est cette partie à ce niveau. Alors le collet va se continuer avec ce canal ici, qu'on appelle le canal cystique, qui est caractérisé par la présence de ces replis de la muqueuse. C'est ce qu'on appelle les valves de Heister. Ce canal cystique, il va s'unir avec le canal hépatique commun pour donner tous les deux, à préfusion, la voie biliaire principale, ce qu'on observe ici. Alors la longueur de la vésicule biliaire, ça peut atteindre jusqu'à 10 cm, avec une épaisseur de sa paroi qui est entre 1 à 2 mm. D'accord. Mais bien évidemment, elle va se trouver épaissie lorsqu'il y a donc une certaine circonstance pathologique, notamment dans les cas d'inflammation. Et concernant le péritoine, donc elle dispose d'une surface qui est collée au foie qui n'est pas péritonéalisée, et puis l'autre surface, ça représente à peu près 60% de la surface totale de la vésicule biliaire qui va être revêtue de péritoine et donc d'un revêtement mésothélial. C'est ce qu'on appellera alors la séreuse. Alors pour voir maintenant l'aspect histologique ou bien microscopique du vésicule biliaire, on va observer certaines lames virtuelles. Alors la première est celle-là. On va essayer d'agrandir. Alors tout d'abord on va essayer d'inverser pour mieux voir. Alors j'ai choisi cette lame virtuelle en fait parce que dans cette lame on a utilisé la coloration trichrome bleu. Alors on voit déjà nettement les différences entre ce qui est tissu conjonctif, qui est coloré en bleu par le bleu d'aniline, qui est le colorant qu'on utilise pour colorer le collagène en bleu, et on voit des zones qui sont un peu en rouge, un peu en marron, qui sont représentées ici par le muscle. Alors vous allez voir, c'est une coloration qui est intéressante un peu pour la vésicule biliaire, parce que dans les coupes à suivre, ce qu'on utilise de façon quotidienne, c'est la coloration HE, parfois la coloration HES, et ça rend un peu difficile le fait de distinguer entre tissu conjonctif et muscle lisse, et donc de distinguer entre les couches de la vésicule biliaire, surtout que les limites entre les différentes couches de la vésicule biliaire ne sont pas aussi nettes que ce qu'on observe par exemple au niveau de la paroi digestive. Alors déjà, donc on a ici la lumière de la vésicule biliaire. On a une première couche qui est la muqueuse. Alors elle est faite d'un revêtement épithélial, donc les éléments cellulaires qui sont observés à ce niveau. Et ces éléments épithéliaux, ils sont localisés donc au contact d'un tissu conjonctif qui est en bleu à ce niveau, ce qu'on appelle le chorion. Alors le chorion et l'épithélium, il décrit des structures en doigts de gants un peu, donc qui sont donc projetées au niveau de la lumière, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici. Alors ces structures en doigts de gants, ils se trouvent fréquemment anastomosées, par exemple ce qu'on voit ici, un prolongement à ce niveau, un autre à ce niveau, et il y a une anastomose entre les deux. D'accord. Donc puis après cette couche, une première couche qui est la muqueuse qui est là, donc on a directement, contrairement à ce qu'on voit au niveau du tube digestif, directement on a l'apparition d'une couche musculaire. Donc ce qu'on voit ici en rouge, c'est du muscle, c'est la seule couche musculaire d'ailleurs au niveau de la vésicule biliaire, parce qu'on appelle une musculaire muqueuse, c'est la musculaire propre de la vésicule biliaire. Et on voit bien avec cette coloration que les fibres de muscles, lisses bien évidemment, sont disséqués en plusieurs faisceaux. Ils sont disséqués par ce tissu qui est aussi coloré en bleu, ce qui veut dire que c'est un tissu conjonctif. On voit ici entre les différentes fibres de muscles lisses. Et donc ça, c'est la couche musculaire propre de la vésicule biliaire. Puis la couche qui vient après, c'est la couche où on n'a plus de muscles. C'est la couche qui est située en fait autour du muscle lisse. Et c'est pour ça on l'appelle la couche périmusculaire. Donc muqueuse, muscle propre de la vésicule biliaire et la couche périmusculaire. Donc on passe maintenant aux autres lames colorées différemment, notamment c'est ce qu'on voit de façon quotidienne. Alors c'est
La coloration HES qu'on a utilisée ici, donc on voit un peu d'orange, un peu de jaune, ce qui est le signe qu'on a utilisé, le safran, pour colorer le tissu conjonctif, le collagène. On voit une vésicule biliaire avec la lumière qui est ici, au centre, et les différentes couches. Donc la couche la plus au contact avec la lumière, ça va être la muqueuse, c'est ce qu'on voit ici. Donc avec cette caractéristique structure en doigt de gant avec des anastomoses qui sont fréquentes. Donc on voit ici l'anastomose entre deux structures. Puis on a cet épithélium qui va reposer sur le tissu conjonctif qu'on voit ici coloré en orange. Et puis on a le départ de la couche musculaire propre et puis le tissu ou bien la couche périmusculaire. Alors maintenant on a grandi un peu pour observer l'épithélium qu'on va trouver au niveau de la vésicule biliaire. Alors il y a une seule couche, donc c'est un épithélium qui est monostratifié. Les cellules elles sont cylindriques avec un noyau qui est localisé soit au niveau du pôle basal. Parfois on peut avoir des noyaux qui sont localisés un peu au centre, comme pour cette cellule ici, c'est normal. Une autre caractéristique, c'est la possibilité d'avoir des vacuoles clairs, comme ce qu'on est en train de voir à ce niveau. Par exemple, on a une petite région qui est blanche au niveau de cette cellule, c'est là ou c'est là aussi. Donc c'est normal au niveau de la vésicule biliaire. Alors parmi les cellules qu'on trouve au niveau de la vésicule biliaire, qui sont un peu difficiles à noter, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est des cellules particulières qui sont un peu allongées, fines, qui sont interposées entre les cellules qu'on trouve au niveau de la vésicule biliaire, c'est-à-dire les cellules cylindriques. Alors ces cellules-là allongées, c'est ce qu'on appelle les cellules pencilloïdes. Alors ça vient du mot anglais pencil, ça veut dire crayon, ça veut dire un truc qui est mince, donc fin. Voilà, donc je vais essayer de trouver d'autres exemples. Voilà un autre exemple qui est mieux illustré ici. On voit le cytoplasme qui est un peu éosinophile, foncé par rapport aux cellules de part et d'autre de celle-là. Voilà une autre. Troisième type de cellule qu'on trouve au niveau de l'épithélium, là aussi difficile à trouver, c'est les cellules basales. Donc c'est un peu difficile de les trouver, surtout que leur aspect ressemble à celui de lymphocyte. Alors cette cellule ici, c'est un lymphocyte, donc entre des cellules épithéliales, c'est aussi normal de les trouver. C'est un peu difficile. Alors, je vais essayer de voir si je trouve... Bon, peut-être que celle-là ici, parce qu'on a un noyau qui est doté d'une chromatine qui est un peu claire par rapport à ce qu'on observe sur un lymphocyte. Celle-là ou bien celle-là aussi. Alors, pour le reste, donc on a un chorion avec tissu conjonctif, des éléments inflammatoires, donc mononucléés, des lymphocytes, des plasmocytes qui sont un peu éparses, donc dispersés. Alors le fait d'observer un infiltrat inflammatoire avec cette densité qui est pas importante ne veut pas dire que c'est une cholécystite chronique, donc c'est normal de trouver un tel infiltrat inflammatoire. Puis concernant la musculaire muqueuse, on a dit qu'il y a des faisceaux qui sont séparés par un tissu conjonctif, c'est ce qu'on voit ici. Et puis il est important de noter un élément au niveau de la vésicule biliaire, c'est le fait que, alors les éléments épithéliaux, l'épithélium avec un petit peu de tissu conjonctif, souvent il est observé en s'insinuant entre les fibres de muscles lisses. Alors, et des fois, alors quand on observe par exemple une structure ici, donc c'est un peu évident, donc on voit la continuité avec la lumière à l'extérieur, on voit la continuité aussi de l'épithélium à ce niveau avec celui-là, ça veut dire l'épithélium de surface, donc il n'y a pas de problème. Je sais que ça s'invagine, ça décrit ce qu'on appelle les sinus de Rokitansky à Schoff. Le problème c'est à cause des incidences de coupe. Alors je vous montre ici l'aspect, vous voyez qu'on a l'impression que c'est des glandes qui sont un peu isolées, séparées du reste, alors que c'est uniquement l'incidence de coupe. Ça veut dire il y a une continuité entre la lumière ici et là, mais on ne la voit pas, c'est à cause de l'incidence de coupe. Donc il faudra tout simplement faire attention à ça, et surtout que à ce niveau, au niveau de cet épithélium, on n'a pas vraiment d'atypie qui doivent faire craindre, par exemple, un processus tumoral qui est en train d'infiltrer. Donc les sinus de Rokitansky à Schoff. Donc il y a différentes couches. Ici on a la couche du tissu conjonctif périmusculaire qui va faire un peu le tour de toute la vésicule biliaire et qui est le siège de vaisseaux de gros calibre. En fait, ici par exemple on observe une, pardon, pour la
qualité de l'image. Alors maintenant c'est plus clair. Voilà donc une artère musculaire, donc avec la couche compacte de muscles lisses tout autour d'une lumière qui est bien arrondie. Et puis ici on a une vénule, voilà, donc avec une paroi qui est beaucoup plus mince si on compare ces deux vaisseaux, là et là. Donc une paroi plus épaisse pour l'artériole, ou bien pour l'artère musculaire, pardon, et une paroi qui est beaucoup plus mince pour la vénule. Donc d'autres vaisseaux qu'on est en train d'observer ici. Et on pourra aussi observer des nerfs comme ce qu'on voit ici. Là, c'est un nerf avec des cellules qui sont un peu allongées, qui sont un peu en forme de S ou bien qui sont un peu ondulées. C'est les cellules de Schwann et tout ça, c'est un petit nerf. Alors, je vous montre maintenant une autre lame, donc toujours de la paroi de la vésicule biliaire, pour vous montrer en fait un autre élément. Alors, toujours comme ce qu'on vient de voir, la lumière elle est de ce côté. Ça, c'est le tissu conjonctif périmusculaire. Alors là, c'est la couche de la musculaire, et ici, on a la muqueuse. Donc si on agrandit un peu, on va voir que là, on a le chorion. Voilà, donc le chorion avec l'épithélium à ce niveau qui tapisse ces prolongements du chorion. Et puis, à ce niveau, si on agrandit au niveau de la région de la zone du tissu conjonctif périmusculaire, on agrandit, et c'est pour ça que je vous propose cette lame virtuelle, c'est pour observer cette structure à ce niveau. Alors, cette structure, c'est une grande cellule qu'on voit ici au centre, avec un noyau volumineux et un nucléole. Et puis cette cellule qui est là, elle est entourée par d'autres cellules qui sont autour, en fait, c'est ce qu'on appelle des cellules satellites autour de cette grande cellule qu'on appelle les cellules ganglionnaires. Alors ces cellules ganglionnaires, on peut les trouver au niveau de la paroi vésiculaire, que ce soit au niveau du tissu périmusculaire, que ce soit au niveau de la musculaire propre, et il est possible aussi de les observer au niveau du chorion, et c'est des cellules qui sont impliquées dans la motricité de la vésicule biliaire. Je vous montre un dernier cas, c'est un cas de vésicule biliaire qui n'est pas normal, c'est un cas de cholécystite chronique, qui est l'inflammation chronique de la vésicule biliaire, et c'est en fait pour vous montrer la possibilité de voir un phénomène qui est en fait la présence de glandes comme celle-là. Donc on voit déjà la différence, donc si on met de part et d'autre, donc au niveau de la même image, deux glandes, celle-là et celle-là, on voit bien les différences concernant la couleur des cellules. Donc les cellules qu'on trouve normalement au niveau d'un revêtement de la vésicule biliaire, elles sont normalement éosinophiles, alors que les cellules qui sont bizarres ici, c'est les cellules avec un cytoplasme clair, un peu basophile. Donc tout ça, donc avec des noyaux qui sont localisés au niveau du pôle basal, donc c'est plus évident. Donc c'est des noyaux qui sont en fait écrasés contre le pôle basal de la cellule. Alors ça rappelle fortement les cellules qu'on trouve au niveau de l'antre. Et c'est pour ça qu'on appelle ce phénomène une métaplasie antrale. Alors c'est un phénomène qu'on observe essentiellement dans le cadre de cholécystite chronique. Et donc, un petit résumé sur ce qu'on vient de voir. Donc la muqueuse au niveau de la vésicule biliaire, ça comporte l'épithélium et le chorion. Donc l'épithélium, il est monostratifié, avec une seule couche de cellules, donc avec un cytoplasme éosinophile. Ces cellules expriment certaines cytokératines qu'on trouve bien évidemment au niveau du cytoplasme, qui sont les cytokératines 7 et 19, alors qu'elles sont négatives, elles n'expriment pas les cytokératines 20 et le CDX2, avec, comme ce qu'on a vu au début, donc la présence de façon éparse de cellules basales ou bien des cellules qu'on appelait ou bien qu'on appelle en anglais pencilloid cells. Alors au niveau du chorion, c'est normal de trouver cellules inflammatoires. Il faut faire attention à ne pas appeler ça une cholécystite chronique, pardon. Des branchements au niveau de la muqueuse, c'est fréquent de les trouver comme ce qu'on vient d'observer. Et bien sûr, on n'a pas de musculaire muqueuse au niveau de la muqueuse de la vésicule biliaire. On n'a pas de sous-muqueuse aussi, donc on avait le passage directement depuis la muqueuse vers la musculaire. La musculaire, on a vu qu'elle était mal formée, donc avec des vaisseaux qui étaient, voilà, donc un peu disséqués par le tissu conjonctif. Un tissu périmusculaire qui a une caractéristique de la vésicule biliaire. Puis la séreuse, ça veut dire la région où c'est couvert par le péritoine, ça représente à peu près 60% de la vésicule biliaire. On peut trouver des glandes muqueuses au niveau du collet. Donc ces glandes, en fait, elles ont un aspect
similaires à ce qu'on a vu pour la métaplasie antrale, mais le fait de les trouver au niveau du collet, c'est normal. Une notion importante aussi, surtout, donc on la trouve surtout au niveau de la face de la vésicule biliaire qui est au contact du foie, c'est ce qu'on appelle les canaux de Louchka. Alors, ces canaux, elles posent parfois un problème de différentiel avec une pathologie maligne. Ça veut dire qu'on peut les confondre avec des glandes qui infiltrent, surtout lorsqu'il s'agit d'un examen de la vésicule biliaire en extemporané. Donc il faudra faire attention à ça aussi. Les autres éléments qu'on a vus, les cellules ganglionnaires qu'on peut trouver au niveau de la musculaire, au niveau du tissu périmusculaire ou au niveau du chorion. Et il est possible aussi de trouver des ectopies. Alors, du tissu hépatique, du pancréas, un tissu suranalien, un tissu gastrique ou bien un tissu thyroïdien au niveau de la vésicule biliaire. Ça a été décrit. Les métaplasies, on vient de voir les métaplasies pseudopyloriques ou bien antrales ou aussi intestinales. Les deux elles sont possibles dans le contexte de cholécystite chronique. Et comme on a dit, donc il faut faire attention au piège, celui des canaux de Louchka, notamment au cours d'un examen extemporané, et aussi les sinus de Rokitansky. On a dit que c'est normal de les trouver, et en fait ça c'est observé dans presque 50% des vésicules biliaires. Le problème, c'est que ça pose davantage de problèmes de diagnostic quand c'est rompu. Ça entraîne un issue de mucine au niveau du chorion avec l'inflammation qui accompagne ça, et aussi quand ces sinus sont sièges de dysplasie. Donc ça peut simuler l'aspect d'un carcinome infiltrant. Et je vous remercie pour votre attention.